Bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo au sujet, il m'a été demandé pour les angoisses, pour les dépressions, les tétanies, quand on peut vivre une situation difficile. Alors, la dépression, bien évidemment, n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Elle peut être latente depuis qu'on est enfant pour des raisons diverses et variées. Donc là, je conseille quand même de vous faire aider par quelqu'un. Vous avez sous la vidéo des liens, je travaille par Skype, donc éventuellement vous pouvez prendre rendez-vous et ça marche extrêmement bien, bien sûr, j'ai beaucoup de patients. Ensuite, ou alors quelqu'un proche de chez vous, mais en tout cas quand on est en dépression, ne restez pas seul, ne restez jamais seul, faites-vous aider. Sachez qu'on peut guérir extrêmement vite, aller très vite, et il suffit juste de prendre la décision de se prendre en main. Ensuite, il y a des angoisses, alors soit liées à la dépression, soit pour des raisons diverses et variées de ce que la vie nous apporte, son lot de bonheur et parfois de chagrin, bien évidemment, et c'est comment nous n'arrivons pas forcément à faire face pour des raisons qui parfois viennent de notre enfance, ça vient toujours de notre enfance bien sûr, où il y a des choses qui ne sont pas guéries et que ça fait appel en fait à cette mémoire émotionnelle qui n'a pas encore été aidée et donc a pu penser éventuellement que tout ceci était réel ou que tout ceci était juste et surtout que tout ceci était encore enfoui à l'intérieur de vous et vous réagissez avec cette mémoire-là et non pas avec une nouvelle mémoire en ayant nettoyé un petit peu, c'est un petit peu comme si vous déménagiez dans une maison où il y a encore des meubles et tant qu'il y a ces meubles, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre les vôtres, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut d'abord faire du nettoyage pour mettre des nouveaux meubles. Ensuite, la crise de tétanie, bien sûr, vient d'une crise d'angoisse qui peut être aussi très très ancienne, très latente et qui d'un seul coup va se révéler à vous par des douleurs physiques, mais notamment la tétanie, puisque tout ce qui n'a pas pu être dit avec des mots MAUX, encore une fois, avec des mots MOTS, pardon, va être dit avec des mots MAUX, et ça peut sortir de toutes les manières possibles et imaginables, puisque notre corps a une très grande mémoire, et qu'il ensevelit ça un petit peu partout, et que c'est difficile parfois de trouver les vraies raisons de cette dépression, alors qu'on a l'impression que tout va bien dans notre vie, que tout se passe très très bien, et qu'au final, le moindre truc un jour peut nous faire basculer. Voilà. Donc, ne restez surtout jamais seul quand ça vous arrive. Ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Soyez rassurés et surtout, il y a plein de techniques aujourd'hui qui permettent d'aller extrêmement vite et de guérir extrêmement vite. Ça, je peux vous le garantir. Et sans prendre d'antidépresseurs qui vont ne faire que, si vous voulez, continuer à vous ensevelir parce que ça ne résoudra pas le problème de base, c'est-à-dire le vrai endroit où cette dépression prend racine. Donc, mettre des pansements, ça peut être utile parfois pour aller de l'avant, hein, tout en travaillant sur soi pour vite se libérer de ces médicaments, mais surtout de cette dépression et reprendre pied dans votre vie pour vivre ces moments que vous avez à vivre. Et c'est très important parce que ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir et ça va vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais sachez qu'on s'en sort très, très, très bien. Donc c'est parti pour la dépression ou la crise d'angoisse ou la crise de tétanie. Bien sûr, derrière cette vidéo, c'est une vidéo assez généraliste, donc vous y mettrez vos propres mots, vos propres ressentis. Vous ne répétez pas verbalement ce que moi je vais dire dans la vidéo, mais par contre mettez vos intentions, votre ressenti à vous, et vous avez juste à suivre les gestes et un petit peu la ligne de cette vidéo. Voilà. Donc, je rappelle les points, le point karaté à ce niveau-là, des deux côtés quand on va démarrer la vidéo. Ensuite, nous allons travailler, donc tapotez bien, hein, n'ayez pas peur de taper, on va relancer tous les méridiens. On va tapoter à la tête du sourcil, queue du sourcil, sous l'os ici, qui est l'orbiculaire, sous le nez, sous le menton, ici à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on tapote vraiment. Vous prenez votre bras, vous tapotez ici le long de votre corps sur le côté, en fait. Et sous les seins, pleine ligne droite du mamelon, sous les seins, sur les côtes.
Donc, si vous n'arrivez pas à suivre, que ça va un petit peu vite par rapport à vos phrases, ne vous inquiétez pas, le principal est de faire ce qu'on appelle une ronde de tapping et surtout, de la faire durant 21 jours. C'est le temps nécessaire pour libérer cette mémoire émotionnelle qui est bloquée à l'intérieur de vous. Donc, c'est parti pour cette ronde de tapping. Même si je me sens excessivement angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je me sens vraiment mal. Pour aller parfois même jusqu'à la crise de tétanie. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je me sens terriblement mal, sans vraiment pouvoir mettre de mots dessus, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je me sens terriblement mal, que je me sens des fois presque partir, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si parfois je voudrais presque en finir avec la vie, tellement je me sens désespérée, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ressens de profondes angoisses que je ne peux même pas expliquer, je m'aime et je m'accepte profondément. Je me sens tellement mal. Je me sens comme si j'étais à l'extérieur de la vie, comme si j'arrivais pas à rentrer dans la vie. Je me sens de plus en plus mal. Je me sens exclue du bien-être, exclue de ma propre vie. Les crises d'angoisse prennent tellement de place que j'arrive pas à en sortir. Elles viennent d'un seul coup, sans prévenir. Et c'est comme si je me déconnectais de tout, comme si je me déconnectais de moi-même et des autres. C'est affreux de ressentir ça. C'est horrible de se sentir à ce point angoissé pour ne plus se sentir maître de soi-même et de sa vie. J'en peux plus de vivre comme ça. J'en peux plus de toutes ces crises d'angoisse. J'en ai ras-le-bol de toutes ces crises d'angoisse. J'en ai vraiment marre de vivre cette angoisse au quotidien. J'aimerais tellement m'en débarrasser. Oui, mais je peux pas m'en débarrasser. Peut-être que j'en ai besoin. Peut-être que ça m'aide. Peut-être qu'elles ont une utilité. Peut-être que c'est le moyen que j'ai trouvé de me faire plaindre ou de ne pas agir par moi-même dans ma vie. Peut-être que c'est comme ça que je me sens le plus vivante parce que j'ai peut-être cru à ça. Peut-être que j'ai la croyance que je ne peux pas m'en débarrasser. La croyance que ma mère était comme ça, ou mon père, et du coup je suis pareil. Peut-être que c'est tout ce que je crois. Ouais, mais j'en peux plus de vivre comme ça. J'en peux plus de plus être dans ma vie, comme si j'en étais absente ou absent. J'en peux vraiment plus de vivre comme ça. Je voudrais vraiment que ça change. Je voudrais tellement que ça change. Je voudrais tellement me sentir bien, me sentir gaie, me sentir heureuse. Oui, mais j'y arrive pas. Oui, mais je peux vraiment pas. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Comme si peut-être je m'auto-punissais. Comme si moi, j'avais pas droit au bonheur. Comme si moi, je pouvais pas être heureuse ou heureux. Il y a forcément quelque chose dans votre mémoire qui fera appel et qui vous dira oui, c'est à cause de ça. Mais si je me disais que je peux m'en débarrasser, si je me disais que c'est du passé, que ça n'a plus cours aujourd'hui, si je me disais que c'est possible de vivre autrement, si je me disais que j'en suis capable, si je me disais que de garder toute cette mémoire émotionnelle ne m'apporte rien et ne me fait pas avancer, si je me disais que, enfant,
quand je portais des petites jupes de petites filles ou des bermudas de petits garçons. Je ne peux plus les porter aujourd'hui. Je serais ridicule. Et puis c'est plus à ma taille. C'est plus à la mode. Je ne rentre pas dedans. Et toutes ces angoisses qui datent de très loin ne me vont pas plus. C'est une projection dans ma vie d'adulte de tout ce qui a pu se passer. Et je choisis de m'en libérer. Je choisis de m'en libérer complètement, profondément et totalement, dans quelque partie que ce soit de mon corps, ou de ma mémoire, ou de mon imaginaire, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain. Je me libère complètement, je me libère profondément. Si je me disais que je peux le faire, si je me disais que c'est possible de le faire, si je me disais que j'ai droit au bonheur, que j'ai droit au partage, que j'ai droit à la vie complète, en étant complètement présente à moi-même, en commençant déjà par m'aimer telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts. J'ai plein de qualités et j'ai des défauts. Mais tous les êtres humains sont dans le même cas. Si je me disais que je peux m'en débarrasser, me débarrasser de toutes ces vieilles croyances, de toutes ces vieilles peurs qui me bouffent la vie, qui m'empêchent de me projeter dans l'avant, qui m'empêchent d'aller de l'avant. Je libère et je lâche. Inspirez profondément, soufflez profondément. Je libère et je lâche toute cette mémoire émotionnelle. Je libère et je lâche toutes mes peurs. Je libère et je lâche toutes mes peurs depuis des années. Je les libère complètement et profondément. Imaginez que cette chose noire se décolle de vous, soit par le haut, soit par le bas, et vous imaginez que ça s'en va, comme de la boue, comme des morceaux noirs, comme des nuages noirs, qui se décollent de vous, et qui n'ont plus besoin d'être là. Inspirez profondément, soufflez profondément et complètement. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche, profondément et totalement. Je libère et je lâche toutes mes peurs, toutes mes angoisses, toutes mes cassures, toutes mes croyances, tout ce qu'on a pu me faire croire, tout ce qu'on a pu me raconter. Je libère et je lâche complètement et profondément. Inspirez profondément et vous soufflez tout en laissant partir toute cette noirceur, soit sous forme de nuages, soit sous forme de boue. Et vous regardez. Vous regardez jusqu'à ce que tout ça devienne minuscule, tout petit. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche en totalité. Je choisis de me sentir gai. Je choisis de me sentir unifié à l'intérieur de moi. Je choisis de me sentir complètement libre, complètement guéri. Je suis de plus en plus guéri. Je suis de plus en plus en harmonie avec qui je suis. Je suis de plus en plus vivante à l'intérieur de moi. Je me sens tellement vivant. Je me sens tellement présent à moi-même. Je me sens tellement plus heureux.
D'ailleurs, je me sens de plus en plus heureux. J'ai presque envie de sourire. Je me sens de mieux en mieux, tellement apaisée, tellement plus forte ou plus forte. Je me sens comme libérée de tellement de poids à accumuler au fil des années. Je me sens léger, de plus en plus léger ou légère. Et je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je me sens de plus en plus maître de ma vie et de mon destin. Je me sens capable de voir ce qui est bon pour moi ou pas. Et je me sens de plus en plus en harmonie avec moi-même. Je me sens apaisée, complètement apaisée. Je me sens sereine ou serein. Je me sens moi-même comme bien unie au centre de moi-même. Prenez une grande inspiration et vous soufflez. Vous reprenez une grande inspiration et vous soufflez. Et enfin, une dernière fois, une grande inspiration. Et vous soufflez, je libère, je libère et je libère. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo que je vous encourage à faire 21 jours. C'est le temps nécessaire pour faire un énorme nettoyage à l'intérieur de soi. Pensez à boire beaucoup parce que ça va vous aider à nettoyer votre corps. Je vous remercie pour votre confiance. Ne restez pas seul. Continuez ce travail pour vous. Prenez soin de vous. À bientôt.